Dans quelques années, nous retiendrons de cette législature qu'elle aura été celle des postures, des occasions manquées et des demi-mesures. Une législature qui, au fond, se complaît à débattre de panne d'ascenseur, de grossophobie et de chemsex en pleine tempête diplomatique. Une législature qui voit ce soir, malheureusement, son gouvernement proposer un texte auquel il ne croit même pas. Alors on peut comprendre vos pudeurs, monsieur le ministre, quand vous revient la charge d'hériter d'un projet de loi initié par l'autre Mozart de la finance. Celui qui, après nous avoir laissé 1000 milliards de dettes supplémentaires, mais 6 romans en 7 ans, réjouissons-nous, étale désormais chez nos amis helvètes tout son génie budgétaire. Monsieur le ministre, madame la ministre, depuis des semaines, vous n'avez de cesse de claironner que ce texte ne sera pas, je vous cite, le grand soir de la simplification. Mais si ce texte simplification ne simplifie pas, alors à quoi sert-il? Et si le ministre de la simplification, lui aussi, ne simplifie pas, alors à quoi sert-il aussi? Par votre inertie, vous vous faites complice, malheureusement, d'une bureaucratie que vous prétendez combattre. Des heures de débat stériles, un haut conseil à la simplification désormais renié, presque aucune norme ou comité supprimé dans un pays qui en compte pourtant plusieurs centaines de milliers. L'addition normative que règlent les Français, elle, s'élève à 4% de notre PIB, soit 8 fois plus que l'ensemble de nos voisins européens. Par votre inertie, vous confortez ces technocrates qui ne rêvent, eux, ni de progrès, ni d'efficacité, mais de circulaires, de formulaires et de numéros verts. Eux qui ne doivent au fond leur survie qu'à une gauche parfaitement clientéliste. Cette gauche qui s'est méthodiquement opposée en commission à toute proposition de simplification, sans explication, sans solution, sans même faire semblant de réfléchir à la moindre raison. Cette gauche du ZAN, des DPE, des ZFE, de tout ce que ces acronymes disent de la ségrégation sociale, du mépris des pauvres et de la haine du peuple. Enfin, cette gauche à la diction facile, surtout à la dépense publique, pour qui simplifier, au fond, se résume au recrutement de 3 fonctionnaires. Le premier pour rédiger une notice, le deuxième pour l'amender, le troisième pour l'expliquer aux Français. Et pendant que se joue cette mauvaise comédie depuis Paris, notre pays, lui, s'enlise en totale absurdie. 3 jours de formation obligatoire pour visser une ampoule en entreprise, des nouvelles taxes sur les sacs à pain, les boîtes à gâteaux et même les bouteilles d'eau. Olivier, viticulteur de ma circonscription, peut lui aussi témoigner de cette absurdie, lui qui pensait naïvement que déplacer une simple branche tombée sur son exploitation relevait de sa liberté. Alors coupable naïveté d'Olivier, puisque cette branche reposait dans un fossé classé zone humide par une obscure directive européenne. Et pour toucher à cette branche, c'est véridique, Olivier aurait dû remplir 13 pages du formulaire CERFA numéro 14 734.04 en 3 exemplaires bien sûr et attendre 12 mois l'autorisation préfectorale. Alors certains, ici, affirmeront que l'attitude d'Olivier est une violation évidente de l'état de droit, qu'Olivier mériterait une descente armée de l'OFB pour lui rappeler la grande devise des petits hommes gris, nul n'est censé ignorer la loi. Messieurs les technocrates, la France d'Olivier, c'est celle qui travaille dans l'ombre. Celle qui travaille dans l'ombre sans jamais se faire entendre. C'est la France des consciencieux, des besogneux, des silencieux, étouffés par vos normes, vos réglementations et vos injonctions. Alors à Olivier et à vous, je veux rappeler que la grandeur de la France ne s'est pas construite à Bercy. Quel est le fruit millénaire de notre génie bâtisseur, du baron Haussmann, de Gustave Eiffel et de Vauban, du labeur de nos ancêtres qui ont su créer, bâtir, nourrir sans attendre les commissaires de Bruxelles, loin des bureaux et des circulaires. C'est cette France que nous devons perpétuer, la France de Hardouin-Mansart plutôt que celle d'Éric Lombard. Alors, monsieur le ministre, offrez-nous enfin une loi simple, claire et efficace. Et pour conclure,
Rendez surtout aux Français ce qui n'aurait jamais dû leur être enlevé, leur liberté.